Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on va parler de l'IFA. Comme chaque année, on s'est rendu à Berlin pour découvrir toutes les dernières nouveautés de l'IFA 2019 et pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est le rendez-vous incontournable de la rentrée avec près de 300 000 visiteurs en moyenne et plus de 1000 exposants. On profite donc de cette vidéo pour vous embarquer avec nous et découvrir donc les nouveautés marquantes de cette IFA 2019. On commence par les téléviseurs parce que oui, l'IFA c'est traditionnellement un salon orienté TV. Sony, Samsung, Panasonic, Philips, ils étaient tous là et ont montré leur prochain modèle. Et s'il y a bien un thème à retenir cette année, c'est la 8K qui s'impose chez presque tous les constructeurs. Alors oui, la 8K n'est pas encore à l'ordre du jour, les contenus 4K ne sont même pas encore légion, mais on ne peut pas empêcher la technologie d'avancer. Les constructeurs redoublent d'efforts pour proposer des upscales toujours plus propre pour profiter de la 8K sans forcément avoir du contenu en 8K natif. Du coup, les processeurs et les algorithmes sont de plus en plus performants. Petite mention à Samsung avec un QLED 8K de 55 pouces seulement. Dans la réalité, on ne verra pas de différence avec de la 4K sur une diagonale aussi petite, mais ça permet de démocratiser un peu plus la 8K. Des téléviseurs, on en a vu de toutes les couleurs, de toutes les tailles, comme ce modèle impressionnant chez Samsung. On retiendra également ce modèle de Panasonic et sa dalle OLED transparente. Oui, vous avez bien entendu, une dalle OLED transparente. Il n'y a pas encore de date, même si on parle pour une sortie en 2020, mais dans tous les cas ça risque de piquer. Toujours chez Panasonic, on découvrait aussi le Megacon, deux dalles LCD superposées pour offrir un contraste comparable à de l'OLED. Visuellement c'est bluffant, mais pour le nom, un peu Megacon quand même. Et enfin, c'était quand même l'occasion pour le fameux téléviseur enroulable de LG de refaire une apparition. Il avait fait sensation en début d'année au CES de Las Vegas et il sera quant à lui disponible en Corée en fin d'année et en France en juin prochain. On parle d'un prix de plus de 20 000 €, autant vous dire que ce ne sera pas destiné à tout le monde. Et comme on parle d'écran, il est temps de passer du côté du petit écran, celui du smartphone. Il y a eu quelques annonces à l'IFA 2019, avec notamment une surprise chez Sony avec le Xperia 5, une version compacte de son Xperia 1 et ce, toujours avec un écran de 21/9. On a également pu découvrir le tout premier smartphone de TCL, le Plex, et son impressionnant écran bord à bord, ou encore le Motorola One Zoom et son zoom 3 fois. Chez Huawei, pas de nouveau smartphone en attendant le Mate 30 Pro. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on a eu droit à deux nouveaux coloris pour le P30 Pro, Misty Lavender et Mystic Blue. Du côté des smartphones un peu plus originaux, on notera surtout la présence du G8X ThinQ chez LG, un smartphone à deux écrans. En réalité, ce n'est pas vraiment un smartphone à deux écrans, mais plutôt un smartphone équipé d'une coque qui se ferme sur laquelle est connecté un second écran. Hélas, le smartphone ne sera jamais vendu en France malheureusement. Du côté sinon des écrans pliables, si TCL continue de teaser un peu depuis le MWC 2019 à Barcelone avec ses prototypes, on n'a pas eu de vraies nouveautés à l'IFA 2019, si ce n'est le nouveau lancement du Samsung Galaxy Fold qui arrive enfin ce 18 septembre au prix de 2020 €. Le Galaxy Fold était bien présent sur le stand du constructeur coréen et si rien ne semble changer en apparence par rapport au modèle que nous avions testé au printemps dernier, Samsung l'assure, le smartphone est désormais prêt à affronter les utilisateurs les moins soigneux dans une nouvelle version renforcée non seulement au niveau de l'écran mais aussi de la charnière. On notera d'ailleurs une version 5G de ce Galaxy Fold qui sera disponible en fonction des marchés. Puisqu'on est en train de parler de 5G, on a eu aussi sur le stand de Samsung une sorte de mise en avant des produits 5G parce que tous les produits phares comme le Galaxy Fold, le Note 10 Plus ou encore le Galaxy A90 étaient proposés en version 5G. La 5G était également au cœur de la conférence de Huawei avec l'annonce de son nouveau SoC, le Kirin 990 5G, donc ultra performant, 5G, blablabla, vous connaissez le truc, ça va être le nouveau processeur haut de gamme pour le prochain smartphone haut de gamme de Huawei, le fameux Mate 30 Pro qu'on attend tous. Du côté de chez Qualcomm, ça n'a pas chômé non plus avec la nouvelle puce QTM527 qui n'est pas destinée au smartphone mais bien au réseau domestique. D'ailleurs, en parlant de réseau domestique, n'oublions pas non plus que le Wi-Fi passe en Wi-Fi 6, enfin ça se démocratise surtout, et donc ça fait son apparition chez Netgear avec un premier routeur compatible. Au menu, donc un système 4 fois plus rapide avec des débits théoriques allant jusqu'à 6 gigabits par seconde. C'est plutôt pas mal en vrai. Donc voilà, bon, faut juste que ça se démocratise. Mais cette édition de l'IFA 2019 a également été fortement marquée par la présence d'écouteurs sans fil, de casques et autres dispositifs audio qui ne cessent de faire des progrès. Au menu des bonnes découvertes, justement, on notera notamment les AirPods Killer de chez Huawei, les FreeBuds 3 qui offrent une réduction de bruit active dans un format équivalent à celui des écouteurs d'Apple. C'est assez impressionnant. On pourrait également d'ailleurs parler du retour de Philips dans l'audio, notamment avec un casque avec réduction de bruit active pour un prix
ultra contenue. Une première quand même sur ce segment de produits. Autre surprise chez Philips, ce modèle qui nettoie les écouteurs par ultraviolet. Donc lorsqu'on les glisse dans la boîte, ça va nettoyer les écouteurs. Mais ce n'est pas tout, puisque Harman Kardon et JBL lancent aussi enfin massivement leurs écouteurs True Wireless, tout comme chez Sony, où on retrouve non seulement les excellents WF-1000X Mark III, mais aussi les nouveaux WH-1000X Mark III, vous savez, en tour de cou. Donc, et Sony continue aussi à développer sa gamme plus accessible avec les H.Ear On 3, avec un casque à réduction de bruit, mais aussi des écouteurs True Wireless. Niveau enceinte, s'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait bien le nouveau modèle sans fil de chez Sonos, la Sonos Move, donc véritable chaînon manquant de l'univers de la marque, avec l'arrivée donc du Bluetooth. Petit plus d'ailleurs chez Sony qui célèbre aussi les 40 ans du Walkman, et ce via une édition limitée de son nouveau A100, un lecteur numérique haute définition, et je vous assure il est magnifique. On a également vu des trottinettes électriques et même la voiture de Batman pour se déplacer dans le futur. Mais l'IFA c'est aussi beaucoup et énormément de domotique, avec des fours connectés, des frigos connectés, des lave-linges connectés, des serrures connectées, des brosses à dents high-tech, des sèche-cheveux à la forme particulière et même un sextoy, le Mystery Vibe Poco, un sextoy féminin pliable, connecté et qu'on peut emporter avec soi partout. En conclusion de cette IFA 2019, pas de révolution et donc pas tellement de nouvelles surprises, surtout que la plupart des grands constructeurs font désormais leur propre événement en marge des salons, mais qu'importe, c'était quand même l'occasion de rêver sur le monde de demain avec des produits bien réels qui vont débarquer très prochainement dans nos vies. Et si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés de cette IFA 2019, n'hésitez pas à vous rendre sur le journaldugeek.com et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, pas liker, laisser des commentaires, etc. Donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo où on va encore parler de nouvelles technologies forcément. Sur ce, ciao!